Lorsque Nathan constate que les tombes de certains soldats n'ont pas été nettoyées ni honorées à l'occasion du Memorial Day, il prend les choses en main. Il rend hommage à chaque héros oublié avec le drapeau national américain et est surpris lorsqu'un groupe de soldats vient le chercher le lendemain. Seras-tu un bon garçon et agiras-tu comme un jeune homme responsable ? Demanda Griffin à son fils Nathan, âgé de 11 ans, avant de prendre un taxi pour se rendre à la base militaire la plus proche. Griffin allait être affecté à l'étranger pour une durée de 6 mois. Bien qu'il soit fier de son service, sa seule inquiétude était de savoir si Nathan tiendrait sa promesse. « Papa, je te promets de m'occuper de maman et de ma sœur jusqu'à ce que tu reviennes. Fais-moi confiance », lui assura Nathan. Griffin fit donc aveuglément confiance à son fils et partit en mission. 2 jours plus tard, Grace, la mère de Nathan, rentra du magasin et trouva le salon en désordre. « Qu'est-ce qui se passe ? Nathan, arrête tout de suite. » Nathan et sa petite sœur Amy étaient engagés dans une bataille d'oreillers. « Maman, c'est elle qui a commencé. Elle m'a piqué ma console, grommela-t-il. Il a versé de l'eau sur mon dessin. Et il a jeté ma poupée dans la poubelle. Oui, je t'ai dit de ne pas mettre ta stupide poupée sur mon lit. La prochaine fois que tu la mets, attends de voir ce que je vais. Arrêtez, vous deux, cria Grace. Mais Nathan n'arrêtait pas de discuter et restait sur ses positions. Jour après jour, Nathan trouvait des moyens d'ennuyer sa mère à la maison. Mais ce qu'il fit un jour dépassa tout point. Où étais-tu toute la journée ? Grace s'en est pris à Nathan, qui s'était bagarré avec un enfant du voisinage dans la cour de récréation. Tu sais l'heure qu'il est ? Et pourquoi tes vêtements sont-ils déchirés et sales ? Je sais ce que tu as fait. Nathan fronça les sourcils. Je jouais avec mes amis. Tu devrais me remercier d'être rentré plus tôt aujourd'hui. Le match n'était pas encore terminé. Grace s'est emportée à crier sur Nathan. Tu dois t'excuser auprès de Madame Brown et de son fils. Je sais que tu t'es battu avec ce garçon sur le terrain. Nathan, tu peux arrêter d'être comme ça et agir comme un bon garçon ? Je n'ai assez de ton comportement. Les jours passèrent et Grace commença à avoir toute une série de problèmes à cause de Nathan. Elle était très déçue et attendait le retour de son mari pour se plaindre. Elle ne voulait pas lui dire quoi que ce soit par téléphone, car elle pensait que cela le dérangerait dans son service. 6 mois se sont écoulés et Griffin est rentré chez lui en permission. À son grand désarroi, il n'a pas entendu les meilleures choses sur son fils, et même les voisins ont commencé à se plaindre de Nathan. Griffin était furieux. Il a appelé Nathan pour une discussion d'homme à homme dans sa chambre. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en te confiant ta mère et ta sœur ?» commença Griffin. Nathan baissa la tête, honteux, tandis que les larmes montaient lentement à ses yeux. « Même les voisins m'ont raconté aujourd'hui que tu avais cassé leur fenêtre en jouant au football. Tu n'as même pas pris la peine de t'excuser auprès d'eux. Mon fils, tu me déçois beaucoup. Ce n'est pas ce que fait un grand garçon comme toi. Je n'ai plus confiance en toi et j'ai honte de toi. » Nathan sortit de la chambre en larmes. Il détestait pleurer devant les gens, même s'il s'agissait de ses parents. Son père l'avait blessé et il était déterminé à regagner sa confiance. Depuis, Griffin a remarqué un changement radical dans le comportement de son fils. Nathan ne rentrait jamais en retard de l'école, ne perdait jamais de temps avec ses amis et aidait sa mère à la cuisine.
Il aidait sa sœur à faire ses devoirs et allait même jusqu'à tondre gratuitement les pelouses de ses voisins pour s'excuser d'avoir brisé leurs fenêtres. Griffin, bien qu'étonné, n'était pas satisfait. Il n'a pas pardonné facilement à Nathan et a ignoré ses efforts comme s'il n'était rien. Mais les choses ont pris une autre tournure le jour du Memorial Day, lorsque Griffin s'est rendu au cimetière avec sa famille. « Tu vois ces pierres tombales ?» dit Griffin à Nathan en lui montrant les centaines de pierres tombales de soldats. Sous chaque pierre tombale se trouve un morceau d'histoire. Nos braves soldats qui ont combattu et sont morts pour notre nation reposent ici. Ils ne doivent pas être oubliés et doivent être honorés. Griffin soupira et s'éloigna pour aller inspecter les tombes et se recueillir. Ce moment-là, Nathan fut frappé par quelque chose d'étrange. Il éprouva un sentiment de tristesse en voyant que certaines tombes n'étaient pas entretenues. Il n'y avait ni fleurs ni drapeaux. On aurait dit que personne ne les avait visitées depuis longtemps. Elles étaient désertes et oubliées. Nathan eut alors une idée. Ce matin-là, il avait vu son père mettre une énorme boîte de drapeaux dans le coffre de leur voiture. Il courut jusqu'à sa voiture et retourna au cimetière avec la boîte de drapeaux. Pendant l'absence de son père, Nathan s'attela à un travail sérieux, quelque chose qui rendrait son père fier. Lorsque Griffin revint une demi-heure plus tard, il fut témoin d'un spectacle qui l'émut aux larmes. Il a vu Nathan marcher vers certaines tombes et saluer chacune d'entre elles. Mais ce n'est pas tout. Griffin observa les tombes et constata qu'elles étaient propres et que des drapeaux étaient plantés à côté des pierres tombales. Waouh! Griffin soupira et regarda Nathan, qui était occupé à planter les derniers drapeaux près des tombes des soldats. Griffin tapota son fils et rentra chez lui. Il ne croyait pas ses yeux et était très touché. Il était très heureux ce jour-là. Mais le lendemain matin, une autre surprise les attendait, Nathan et lui. « Papa, des soldats sont venus te voir !» s'écria Nathan en voyant un groupe de soldats sous leur porche. « Mon garçon, si est-ce toi que nous venons voir et non ton père ?» précisa l'un des soldats. Nathan, perplexe, sortit à leur rencontre. Il se trouvait que les soldats qui gardaient le cimetière avaient remarqué que Nathan nettoyait certaines tombes et rendait hommage aux soldats décédés. Ils avaient été touchés et avaient décidé de le récompenser pour sa gentillesse. Ils l'ont vu partir avec son père et ont retrouvé son adresse grâce à la plaque d'immatriculation de leur voiture. Griffin est sorti après avoir entendu les voix d'inconnus et a été choqué de voir un groupe de soldats. Il ne croyait pas ses yeux lorsque l'un d'entre eux s'est dirigé vers Nathan pour lui remettre une médaille. Le soldat remit un souvenir à Nathan tandis que les autres le saluaient. Griffin était ému aux larmes, et les soldats étaient surpris d'apprendre que Nathan n'était autre que le fils de leur camarade. Griffin invita la troupe à entrer pour prendre le thé et discuter chaleureusement. Tout au long de leur conversation, les soldats ont félicité Griffin d'avoir élevé un garçon aussi merveilleux, qui n'a jamais hésité à honorer l'histoire de leur nation. Griffin était sur le point de fondre en larmes, mais il a ri de bon cœur et a appelé Nathan à haute voix. Il lui a tapoté l'épaule avec fierté et lui a dit « Si est mon fils et je suis fier de lui ». Nathan serra son père dans ses bras et versa des larmes de joie. Ce jour-là, son cœur s'est senti plus léger et plus heureux, car il savait que son père lui avait pardonné. De plus, il était fier de lui pour avoir honoré les vrais héros qui ont sacrifié leur vie pour leur pays.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez pas d'honorer l'histoire de votre nation et les soldats tombés au combat, car la liberté n'a jamais été gratuite. Lorsque Nathan a vu les tombes des soldats en mauvais état et oubliées, il les a nettoyées et a planté des drapeaux près de chaque pierre tombale. Lorsque vous respectez les autres, vous êtes honoré en retour. Un groupe de soldats a rendu hommage à Nathan après que le garçon ait rendu hommage aux soldats au cimetière. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.